Et comme chaque année, à cette période, les sapeurs-pompiers de l'Agde s'activent en vue de la distribution de leur calendrier, une tradition ancrée dans la vie locale qui est aussi l'occasion d'échanger et de soutenir ceux qui assurent notre sécurité. On accueille Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de l'Agde, pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour Manu, bonjour auditeurs d'Agde FM. Déjà, pouvez-vous nous rappeler ce que représente donc cette campagne de distribution de calendrier pour les sapeurs-pompiers de l'Agde ? Au travers de notre campagne, de notre magnifique Agde, on va offrir, parce que c'est bien là le terme, on va offrir à la population, c'est pas une vente de calendrier, on va offrir à la population notre traditionnel calendrier qui, tous les ans, essaie d'être un peu inventif. Cette année, on a décidé de mettre ce que j'appelle un tronchoscope, c'est-à-dire la tête de tous nos collègues avec leur nom, leur prénom, de façon à ce que ce soit bien identifié comme sapeur-pompier au centre de notre magnifique centre de secours, ce qui permettra, dans le cas où les gens ont un doute sur le fait que les sapeurs-pompiers qui sont présents à leur offrir le calendrier soient vraiment les bons, regarderont le tronchoscope et comme ça, ils verront que c'est bien les sapeurs-pompiers de l'Agde qui distribuent le calendrier, parce que malheureusement, nous avons été victimes d'arnaqueurs sur le département où des gens se faisaient passer pour des pompiers alors qu'ils ne l'étaient pas, ou alors pour d'autres raisons, mais donc c'était important de préciser. On peut aussi demander votre carte, je crois que vous avez une carte. Voilà. Oui, nous avons ce qu'on appelle une carte professionnelle, tout à fait Manu. Cette campagne de distribution a démarré, comment ça se déroule ? On a la chance parce que le climat est avec nous, il fait pas très très chaud, mais on n'a pas trop de pluie, donc on essaie d'y aller à des heures raisonnables pour ne pas déranger les gens. On essaie aussi de s'adapter un petit peu aux nouvelles technologies, puisqu'on s'aperçoit que les gens ont de moins en moins d'argent liquide dans leur poche. Donc, l'amicale des sapeurs-pompiers de l'Agde s'est équipée de SumUp. Vous pouvez payer avec votre portable, avec votre carte, de façon à pouvoir essayer d'être le plus efficace possible. Alors, on peut rappeler à quoi sert l'argent récolté par cette vente de calendrier ? Alors, effectivement, parce que Manu, c'est vraiment là où c'est important de le préciser. En fait, l'amicale, elle est là pour faire de la solidarité, puisque nous sommes toutes et tous les sapeurs-pompiers de l'Agde, de France et forcément de la Manche, des femmes et des hommes ordinaires qui peuvent avoir des difficultés personnelles. Elle sert là, surtout à faire de la solidarité, c'est-à-dire aider nos camarades en difficulté. Et quand je pense à nos camarades en difficulté, on a malheureusement un de nos collègues de Granville qui est décédé la semaine dernière et qui va nous laisser une fille de 19 ans qui est en études et qu'il va falloir aider. L'amicale de Granville, grâce au don des calendriers, va pouvoir aider cette demoiselle à pouvoir continuer ses études. Alors bien entendu, il n'y a pas que la solidarité, puisque ça nous sert aussi à créer des liens, à resserrer les liens entre les sapeurs-pompiers. On a des gens qui viennent nous voir à la caserne, on leur offre un petit café, on leur offre de quoi pouvoir passer un moment agréable. Et l'amicale, elle est là pour faire passer des moments agréables, créer du lien et du lien envers les sapeurs-pompiers avec notre traditionnel Sainte-Barbe, qui bien entendu aura lieu le mois prochain, mais dont on reparlera. Alors évidemment, lors de cette campagne de distribution, il est possible que l'on soit absent lors de votre passage. En général, est-ce que vous repassez une seconde fois ? Alors on passe une seconde, voire même quelquefois, pour les plus affûtés d'entre nous, une troisième fois. Mais sinon, il est toujours possible de passer au centre de secours. Il y a toujours du monde au centre de secours le samedi matin, par exemple, pour venir récupérer votre calendrier sans aucune difficulté. Alors, mis à part le fameux tronchoscope dans ce calendrier de l'Agde, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, en feuilletant ce calendrier ensemble, Manu, nous avons découvert que en pleine page centrale, il y avait des petites pages de dessin. Très important. C'est très important pour Manu. Alors, je rappelle notamment pour Manu qu'il est important de ne pas dépasser les traits. Sinon, je serai obligé de revenir redonner un nouveau calendrier. Non, on a essayé de mettre à l'honneur un petit peu nos équipes, nos anciens, nos jeunes sapeurs-pompiers, et aussi qu'au travers de ce calendrier, nos personnes soient identifiées. On a essayé de faire un calendrier qui soit le plus sympathique possible. Et à l'occasion de cette campagne de distribution de calendriers, vous avez aussi un partenariat avec la commune, notamment sur la distribution des comprimés d'iode, une campagne qui a d'ailleurs commencé elle aussi. Bien entendu, donc en échangeant avec notre maire, Madame Manuela Maillet, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour toucher au plus la population. Nous, on s'est proposé d'aller, en même temps que notre calendrier, déposer ce flyer qui nous précise qu'une alerte nucléaire, en cas d'alerte nucléaire, on habite dans un rayon de 10 km autour d'une centrale nucléaire. Alors là, je précise bien que ce n'est pas lié à Orano, mais au centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville. Ou alors, il faut anticiper pour aller retirer ces comprimés d'iode à la pharmacie locale sans aucun justificatif et sans aucune difficulté. Donc, c'est un partenariat que nous avons effectué sans aucune difficulté puisque la commune est très très proche de nous et il est important qu'on soit près de nos élus. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Duchemin pour cet échange et nous vous souhaitons à vous et à vos équipes une belle campagne de distribution pour ce calendrier des pompiers 2025. Au revoir. Au revoir Manu, merci aux auditeurs d'Agde FM.